Minda Labarui, au vu de ces petits détails apportés, sans oublier que le Tchad est un pays aux grands enjeux, ça c'est vrai, faut-il, sur le plan politique, se donner encore à ce genre de bataille alors que le président Mahamat Idriss Déby Itno semble prendre de grandes décisions comme se séparer des bases militaires françaises, par exemple sur son territoire, même si aucune annonce n'a encore été faite en ce qui concerne un quelconque remplacement? Ce que j'ai déjà dit, c'est que ça sert à rien de se débarrasser du choléra pour ramener la peste. Donc, s'ils se débarrassent des bases françaises, ça sert à rien qu'ils nous ramènent le Pentagone. Il y a un bureau, c'est le seul pays où il y a un bureau du Pentagone. Et ce bureau-là, il travaille, il fait des études, il fait des recherches, il fait de l'espionnage. C'est pas un bureau qui est là pour rien. C'est pas une base militaire, ça. Ça, c'est un bureau d'études réelles pour évaluer la situation au niveau du Sahel, et tout le combat est dans le Sahel. Les attaques contre le Mali, c'est un pays du Sahel. Le Niger, c'est un pays du Sahel. Le Burkina, c'est un pays du Sahel. Même le Sahara occidental, l'occupation du Sahara occidental, la France est revenue parce qu'elle a perdu de son hégémonie en Afrique. Et ben, elle récupère le pouvoir qu'elle a au Maroc, puisque c'est une interdépendance jusqu'en 2056. Il y a les accords d'Aix-les-Bains. On peut aller sur Internet, on lit ce qu'il y a sur ces accords, mais c'est très grave. Donc, c'est tout ce qui est politique extérieure au Maroc, c'est la France qui gère. Donc, la France est revenue par là et elle essaie de se réinstaller. Je remercie M. Yantiba et je le salue. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu sur le même plateau. Il m'a ouvert une porte. Parfois, je suis tellement attaquée quand je dis certaines vérités. Je lis les commentaires, tout ça. Parfois, je m'abstiens de dire toute la vérité parce qu'on n'est pas encore les Africains. Nous ne sommes pas encore au stade de comprendre des enjeux, puisque il y a l'information qui manque à l'Afrique. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas chercher l'information et qui ne savent pas lire aussi une information. Donc, qu'est-ce qui se passe au Tchad? Il y a les grandes puissances qui se battent au Tchad. Il y a les États-Unis, il y a la France, il y a aussi la Russie qui est là. Idriss Déby, avant de mourir, il a signé des contrats avec le Tchad, des contrats sécuritaires. Donc, il y a toutes ces puissances qui sont en train de se battre. Et comme tous les territoires africains, eh ben, c'est toute l'Afrique qui est actuellement un territoire de discorde de toutes ces grandes puissances. Chacun veut marquer son territoire et chacun veut avoir plus de territoire. C'est ça que nous sommes en train de vivre. Une chose que je dis aussi depuis très longtemps, en Afrique, on n'a pas des partis politiques. Tous les partis ont été créés et puis ont été ou bien manipulés par l'occidental. Même en Algérie, on a eu ça. Quand il y a eu le Hirak en 2019, nous avons nettoyé. Et le peuple algérien, il est encore dehors pour continuer à nettoyer. Il y a 36 généraux qui sont en prison. Il y a 4 gouvernements qui sont en prison. Mais ça, c'est par la volonté justement du peuple algérien. Le Malien a suivi, le Burkinabé, le Nigérien. Il faudrait qu'il y ait la même chose au Tchad. Sinon, il y aura toujours cette manipulation des pays occidentaux au niveau du territoire tchadien. Nous avons des concurrents, nous n'avons pas, il n'y a pas de parti, il y a un vide politique. Et ce vide politique, c'est même, on le retrouve même en Europe maintenant. Les États-Unis qui manipulent tout le monde, les États-Unis qui ont mis tout le monde au pas. On ne parle plus de la France ou de l'Allemagne, on parle de l'Union européenne. Et en Afrique, ils essayent de faire la même chose. Les partis politiques que nous avons, c'est une création. Et les gens qui sont là et qui gèrent, s'il n'y a pas la bénédiction dans certains pays, parce que ce que je viens de dire, l'AES, ils ont fait le nettoyage, par exemple. Donc, s'il n'y a pas une volonté du peuple pour débarrasser tous ces endocolons et tous ces gens-là qui sont des concurrents, ils sont des rivaux, ils ne sont pas concurrents. Voilà, c'est le mot que je cherchais, c'est des rivaux. On va vous prendre une personne, on prend
On va créer un parti politique et on va vous prendre 100 rivales et puis on va les laisser se battre et le peuple est au milieu, il ne sait pas à quoi s'en tenir, il ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Et surtout, il ne faut pas qu'il sache ce qu'il se passe. Ils ont essayé de faire ça avec Ouattara et Gbagbo n'a pas marché, donc il a fallu envoyer un régiment pour l'enlever de là et puis donner le pouvoir à celui qui n'a pas été élu. Vous savez, je vais rechercher le document et je l'avais envoyé à votre chaîne, où c'est carrément le Mossad qui reconnaît, il y a à peu près 3 mois, il reconnaît avoir manipulé plus de 30 votes. Et il a réussi sur 30 votes, il a réussi 28 fois. C'est énorme. C'est énorme. Donc même quand il n'y a pas un trafic, il y a une manipulation derrière. On manipule les esprits. Et les esprits, pour que l'Afrique s'éveille, il faut les écoles, il faut que les gens étudient, il faut que les gens apprennent aussi à s'impliquer dans la vie, la vie quotidienne et comprendre les enjeux. Malheureusement, le Tchad, quand on voit dans quel état est le Tchad, ben, la population tchadienne, elle n'est pas au niveau de la population malienne pour le moment. Il y a un écart extraordinaire. Les Maliens ont réagi tout de suite. Pourquoi ? Il y a une étude qui a été faite même aux États-Unis. Et ben, au Mali, depuis une vingtaine d'années, et ben, au niveau de la scolarité, on a dépassé les 38%. C'était pas le cas il y a 30 ans. Et tout ça joue un rôle. Au Tchad, les enfants à l'âge de 13-14 ans, ils deviennent mercenaires. Donc, les enjeux sont là pour éviter que ces enfants, justement, continuent à devenir des mercenaires. Donc, ils n'ont pas accès à l'école, ils n'ont accès à rien. Tout ce qu'on leur apprend, c'est une arme dans la main et à les servir ces grandes puissances et s'embarquer dans des guerres qui ne les concernent pas. Donc le Tchad est un enjeu, bien évidemment. Si vous prenez toute la ceinture sahélienne, du Tchad jusqu'au Mauritanie, Sahara occidental, c'est cette partie qui intéresse les Occidentaux. C'est à partir de là qu'on a divisé l'Afrique en deux. C'est à partir de là qu'on a créé toute une discorde, qu'on a ramené des terroristes soi-disant djihadistes. Je ne vois pas comment on peut aller convaincre un musulman de devenir musulman. Donc c'est à partir de là qu'on a tout gangréné. Et encore une fois, la base arrière des Occidentaux, il y a cette caserne, il y a même un aérodrome qui a été loué il y a à peu près une année aux Émirats arabes et qui a alimenté tout le Soudan. Toutes les armes que nous voyons au Soudan et les mercenaires, ils sont passés par là. Le Tchad a été accusé de déstabilisation. Le Tchad a été accusé aussi de fournir des armes. Et ça, les dossiers, ils sont aux Nations Unies. Donc, l'un dans l'autre, si Mohamed Idriss Déby ne convient plus, on va mettre quelqu'un d'autre à la place. Et tant que la population tchadienne il ne se réveille pas et ne va pas justement au véritable problème et casser tous ces partis politiques qui ont été créés par l'occidental et qui sont alimentés aussi par les Soros et compagnie, tous ces mouvements qu'il y a en Afrique, tout ça c'est la même arme. Les djihadistes, soi-disant, là, les terroristes, c'est la même arme. On utilise une méthode, si ça ne marche pas, on utilise une autre méthode. Mais comme tout est déstabilisé et la mer Rouge n'est pas loin du Tchad, donc il ne faut pas créer une guerre civile au Tchad, il faut calmer le jeu. Il y a déjà une guerre qui est au Soudan, il y a une guerre qui est en Somalie, et donc il faut calmer le jeu. Hier, je vous ai envoyé la résolution justement somalienne des Nations Unies concernant la Somalie, parce qu'on n'en parle pas, mais il y a des drones qui bombardent la Somalie, c'est la mer Rouge. Tout ça, c'est le même dossier. Les Houthis, c'est le même dossier. La domination américaine, c'est la mer Rouge et la mer Méditerranée. Si on la coupe de là, c'est terminé. De l'Atlantique à l'Indo-Pacifique, c'est terminé avec l'hégémonie américaine. Et les Américains, ils utilisent bien évidemment les Israéliens, puisque c'est une caserne, Israël. Et c'est à partir de là qu'il y a toute cette domination. Qui fournit la chair humaine, c'est le Tchad. Merci.